Je vais vous parler du film Supergirl rapidement, sans spoiler. Pour être bref, je suis un petit peu déçu par le film Supergirl, alors qu'on nous avait vendu le film comme un film ayant un script incroyable, puisque James Gunn avait dit qu'il valide tous les scripts du film avant que les tournages puissent commencer. Mais malgré tout ça, je trouve que le film Supergirl, c'est un film de science-fiction très générique et sans personnalité. L'histoire de ce film se passe après les événements du film Superman, où on suit le personnage de Kara qui part régulièrement dans le système solaire à soleil rouge pour s'enivrer. Peu de temps après tout ça, un criminel va empoisonner son chèque crypto avec une fléchette. Pour trouver l'antidote, Kara va donc se lancer à sa poursuite et va faire équipe avec une jeune fille dont la famille a été massacrée par ces mêmes criminels. Kara va alors chercher à sauver son chien et l'autre va chercher à se venger. Et c'est là une alliance improbable va donc se créer entre ces deux personnages. Pour parler des points positifs, car il y en a très peu, je trouve que le personnage de Lobo, incarné par l'acteur Jason Momoa, est de loin le meilleur élément du film. Le personnage est amusant, charismatique et donne vraiment envie de le revoir dans de futurs projets du DCU. En inverse du personnage de Superman qui est déjà bien établi. Déjà, il faut savoir que l'histoire de ce film est très banale, très prévisible. Ça ne mérite pas d'être raconté dans un blockbuster. L'histoire de ce film, c'est une histoire basique, sans intérêt et qui ne fait même pas avancer l'intrigue principale du DCU. Et à plusieurs moments du film, j'ai pu deviner ce qui allait se passer par la suite puisque le film est très prévisible. Le thème principal de Supergirl de ce film, je trouve que c'était très intéressant. C'était vraiment ultra mémorable et je l'ai kiffé. Mais le problème dans tout ça est que le thème principal était noyé sous une intrigue de science-fiction sans réelle inspiration. Il y a aussi le personnage de Kara Zor-El qui n'est pas très attachante pendant une grande partie du film et je trouve que son évolution émotionnelle ne me convainc pas du tout. Du début à la fin du film, les personnages changent d'un coup sans réelle explication, sans de réelles motivations. Le film Supergirl est un mélange de nombreuses franchises, les MCU avec les Gardiens de la Galaxie, Mad Max et Predator, sans donc développer sa réelle identité visuelle. Le film n'a pas d'identité, je trouve que c'est un copie-coller de plusieurs films et de plusieurs franchises existantes. Il y a aussi plusieurs scènes du film qui souffrent d'un éclairage très étrange, avec des personnages trop souvent sombres par rapport à l'arrière-plan. C'est constamment filmé en contre-jour avec une mauvaise utilisation. J'avais vraiment du mal à distinguer plusieurs scènes au cinéma car l'écran était trop sombre aussi. On a le personnage de Supergirl qui est une héroïne très puissante, mais dans ce film on a l'impression qu'il oublie régulièrement ses pouvoirs lorsque le scénario en a besoin. Des fois il se met à mal tout seul alors qu'il oublie qu'il a les mêmes pouvoirs que Superman, ce qui rend certaines situations un petit peu crédibles. Et tout ça est expliqué et excusé par l'idée du soleil jaune. Et le méchant de ce film, je pense qu'il sera considéré dans plusieurs années comme l'un des pires antagonistes des films de super-héros. Le méchant est générique, oubliable et manque totalement de personnalité. Je me rappelle même pas de son nom. Je pense que c'est Crème ou quelque chose là. Il n'a rien fait dans ce film pour me rappeler de ce méchant au fil des années. Il est vraiment l'un des méchants les plus caricatures qu'on a eu dans des films de super-héros. Malgré tout ça, il y a quand même des bonnes idées. D'abord, l'idée de développer une Supergirl version alcoolique plus instable et plus humaine. Je trouve que c'est très différent des précédentes adaptations et personnellement j'ai kiffé. Et aussi Emily Alcott est un excellent choix de casting pour ce genre de Supergirl. J'aime aussi l'idée d'implanter des soleils rouges pour affaiblir Supergirl et donner une vraie vulnérabilité au personnage pour rendre les ennemis très dangereux. Il y a plusieurs thèmes que le film a abordés que je m'attendais pas du tout à voir dans des films de super-héros. Le film a abordé la violence, le film a adapté les V, l'enlèvement des enfants, la maltraitance animalière, l'alcoolisme, les vengeances. Je trouve que pour un film de super-héros, c'était vraiment très osé. Et aussi l'histoire et l'origine story de Krypton. Et je trouve que ça sera l'un des meilleurs que vous allez voir, l'un des plus tristes et mémorables. La description de Krypton de ce film déjà s'est menée différemment de ce qu'on avait l'habitude de voir, mais je trouve que c'était la plus réussie émotionnellement et visuellement. Mais malgré tout ça, le film Supergirl va quand même flopper au box-office. Juste pour vous signaler, il faut savoir que dans le cinéma où nous sommes allés voir le film Supergirl, on n'était que 9 personnes dans toute la salle. Ça montre vraiment que le film va flopper au box-office. Déjà avec le budget colossal que le film a eu et le box-office actuel, c'est déjà un flop. Pour conclure, le film Supergirl est un body movie de science-fiction très classique. Ce n'est pas ultra original. C'est construit autour d'une quête pour récupérer un antidote, mais qui manque parfois d'identité, qui manque parfois d'âme et de personnalité. Sans les personnages de Lobo et quelques scènes miracles, le film serait totalement oubliable. Ce n'est pas le meilleur film de super-héros que vous allez voir de votre vie, ce n'est pas aussi le pire film. C'est un film moyen, un film mid qui nous fait passer un bon moment. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo et abonne-toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.